Bonjour à tous, ici je vais vous présenter la restauration d'une Rolex Submariner 1680 du début des années 80. C'est la version avec le cadran Mark II. Vous allez pouvoir voir en quelques images la montre à son état lorsqu'elle est arrivée donc à mon atelier. C'est une montre qui a été portée pendant des années par son propriétaire qui faisait de la plongée, et donc on peut voir vraiment que cette montre était une montre outil qui a été conçue pour faire ce genre d'activité, mais malheureusement elle a subi un problème, on va dire, qui a fait que cette montre s'est arrêtée, et du coup elle a été mise de côté pendant de nombreuses années. C'est une montre aussi qui a subi des réparations, comme vous pouvez le voir, pas très conforme, on va dire, pas trop conforme. Là on voit bien que le boîtier a été très très utilisé, mais ça fait partie aussi de la vie de cette montre là et de son histoire. Finalement elle a été conçue pour faire de la plongée et être portée au quotidien. Vous pouvez voir du vert de gris sur le tube de couronne, et en fait c'est normal parce qu'à l'époque sur les vintage le tube était en laiton chromé et non pas en inox comme sur les montres modernes d'aujourd'hui. Voici donc la restauration du boîtier tout en conservant une certaine patine. Il n'est pas question pour moi en tout cas de refaire des boîtiers neufs sur des montres vintage. Donc voici le démontage complet du mouvement et du boîtier. Toutes les pièces sont inspectées une par une avant d'être montées. Donc là, quelques photos du remontage. Je ne vais pas faire comme je l'ai fait précédemment, vous montrer toutes les étapes, parce que finalement il suffit de voir une autre vidéo où j'ai montré donc le remontage complet d'un calibre Rolex. Donc là c'est seulement quelques petites étapes. Vous pouvez quand même constater que même avec une montre qui a pris l'eau, qui a été vraiment endommagée, on peut réussir à obtenir un bon résultat sur le mouvement, à récupérer le mouvement d'une manière vraiment impeccable. Bon, ça demande des heures, c'est pas, effectivement, on me demande des fois le temps que je peux passer, 4-5 jours, finalement c'est pas tant que ça sur une montre vintage, parce que ça demande beaucoup de travail. Voici l'état des aiguilles et du cadran. Alors le cadran, malheureusement aussi, lors de révisions précédentes, a subi des petits chocs. Les aiguilles, vous le voyez, sont vraiment très abîmé, et donc il va falloir que je refasse donc là sur le cadran ponctuellement des retouches, et les aiguilles par contre sont refaites entièrement. Donc là vous voyez le cadran restauré. Alors le cadran n'est pas entièrement refait, c'est pas l'intérêt, c'est vraiment de la restauration, donc il faut faire des retouches ponctuelles. Les cadrans, les boîtiers refaits comme neufs, c'est pour moi totalement incohérent. D'autres le font très bien, mais chez moi non, je veux garder absolument l'authenticité de la montre. Alors ce qui est très compliqué, on parle souvent de la couleur des aiguilles lorsqu'on refait des aiguilles, mais c'est surtout la texture finalement qui est très très complexe à obtenir. Ça m'a pris des années pour savoir refaire des aiguilles convenablement, et vous allez pouvoir le voir en gros plan. Vous voyez que là du coup les aiguilles refaites sont vraiment cohérentes avec le cadran, et c'est pareil aussi pour le disque dateur. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur ma page personnelle Joël Siméon, ou sur ma page pro Facebook Les Montres 66 Siméon, et toujours sur mon site internet simeon.fr ou montre au pluriel -66.com. À très bientôt.